La ville de Marseille accueille environ 900 000 habitants, ce qui fait d'elle la deuxième métropole la plus peuplée de France. Sa superficie est de 240 km², ce qui correspond à un territoire étendu. Pour répondre à des questions de déplacement, un réseau de transport en commun s'est mis en place, la RTM. Celui-ci possède 102 lignes de bus, 3 lignes de tramway, 2 lignes de métro, des stations de vélo en libre service, ainsi que 4 lignes maritimes. Le réseau est conséquent mais se concentre en particulier sur le centre-ville de Marseille. De plus, nous pouvons constater que certains transports se superposent. Sur ce vaste territoire sont implantés 2 grands pôles universitaires, le campus de Saint-Jérôme, à l'ouest de Marseille, et le campus de Luminy, à l'est de Marseille. Tous deux se trouvent en périphérie de la ville. Étant étudiants à Luminy, nous allons nous concentrer sur ce site où nous nous rendons quotidiennement. Celui-ci est fréquenté par plus de 15 000 étudiants, chercheurs, salariés, ce qui engendre des flux de déplacement importants. Nous nous demanderons de quelle manière le campus de Luminy, en périphérie de Marseille, est-il accessible. Ce dernier, situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville, souffre de son isolement et du manque de connexion avec les réseaux de transport en commun, ayant pour conséquence l'utilisation intensive de l'automobile. Une seule voie permet de se rendre sur le site, l'avenue de Luminy. Celle-ci est empruntable par les véhicules motorisés, les bus ainsi que les vélos. Depuis quelques années, la ville a mis en œuvre des travaux de réaménagement afin de rénover le réseau viaire, ayant comme objectif de favoriser l'utilisation des transports en commun. Ces transformations ont permis des aménagements spécifiques tels que la création d'une voie dédiée aux bus et la création d'une voie verte. 3 lignes de bus mènent au campus de Luminy, le B1, le 21 Jet ainsi que le 24. Un usager de la ligne 24 nous a donné son avis sur ce trajet. J'habite au Cabot, je suis étudiant en architecture à Luminy. Je viens en bus, principalement avec le numéro 24. C'est le seul moyen de transport, il n'y a pas de Vélib, donc je suis obligé de le prendre. C'est pas si fréquent que ça, je mets un peu de temps, il n'arrive pas souvent, à peu près toutes les 10 minutes. Et c'est assez embouteillé pour arriver jusqu'au Redon. Nous avons observé que le taux de voitures sur ce trajet reste important malgré de nombreux points négatifs. La pollution, l'aspect économique, les accidents ainsi que les embouteillages. Pour mieux comprendre ces utilisateurs, nous nous sommes renseignés auprès de l'un d'entre eux. Sainte-Marguerite. Je suis étudiant en architecture, donc du coup, tous les matins, je dois aller à l'école d'architecture, à Luminy. Et au début, je prenais le bus, mais c'était infernal parce que le bus, il met trop de temps, il y a trop de bouchons, et puis voilà, moi ça m'arrive de rentrer tard, donc le 24, la nuit, il n'y en a pas. Donc voilà, je prends ma voiture. Alors je mets entre 10 et 15 minutes quand il n'y a pas de trafic, donc ça va. Mais dès que c'est les heures de pointe, c'est minimum une demi-heure quoi, pour rentrer chez moi. Je suis un peu mitigé parce que en soi, les feux, je trouve que ça crée pas mal de bouchons, certains, hein. Mais après la route totalement refaite à neuf, c'est un plaisir, franchement, par rapport à avant. C'est pas spécialement quelque chose que je me pose chaque matin, je fais pas en fonction de ça, mais dès que je vois des potes ou des collègues de travail qui attendent sur le bas-côté de la route, le bus, je les prends, pas de souci, hein. Ça me coûte 3 € par jour, je veux dire un demi-plein par semaine, donc ça revient cher. Contrairement à la ligne 24, la ligne B1 est un bus à haut niveau de service. C'est le transport en commun le plus utilisé par les usagers du campus, car il passe par 2 points centraux de la ville, le rond-point du Prado et Castellane, son terminus. Les travaux ont eu un impact positif particulièrement sur cette ligne. La quasi-totalité du parcours possède une voie de bus. En complément du B1, une ligne spécialisée pour les usagers du site de Luminy existe entre le rond-point du Prado et le campus. Il s'agit du 21 Jet. Ce bus ne s'arrête qu'à quelques points stratégiques du trajet, le rond-point du Prado, l'Obélisque, Valmante et Luminy, ce qui permet un gain de temps considérable. Les voies de bus sont ici aussi un atout non négligeable. Nous avons discuté avec un étudiant utilisant quotidiennement le 21 Jet. J'habite à Perrier dans le 8e. Je vais à Luminy, à l'école d'architecture. Je marche jusqu'au rond-point du Prado. Après, je prends le 21 Jet. Et s'il n'y en a pas, s'il faut attendre trop longtemps, je prends le B1 sinon. Le 21 Jet, il est beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup moins d'arrêts. Du coup, je gagne énormément de temps comparé au B1 qui s'arrête à beaucoup d'arrêts. Sauf que le 21 Jet, le matin, il y en a rare. Enfin, il y en a, mais c'est à des horaires
très décalé, on va dire. Et alors que le B1, il y en a toutes les 7 minutes. Du coup, le 21 jet, il est plus rapide, mais il y en a un peu moins. Les aménagements récents avaient pour objectif d'améliorer les déplacements à vélo par la création d'une voie verte. Celle-ci se termine au niveau du campus. Cependant, nous avons observé qu'aucune station de vélo en libre service n'est située aux alentours du site. La question de l'intermodalité se pose, c'est-à-dire l'utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même déplacement. Au fil de nos interviews, nous avons rencontré un usager qui se rend à son université de cette manière. J'étais à Pointe-Rouge en bord de mer. Là, je suis en 3e année à STAPS. Du coup, je vais sur le campus tous les matins, je monte ici. Moi, je suis plus partisan du vélo, donc j'ai utilisé au plus les stations Vélib mises à disposition. Mais du coup, pour monter jusqu'ici en Vélib, c'est pas possible, il n'y a aucune station sur le mini. Donc, je vais jusqu'à l'obélisque en Vélib. Et ensuite, je prends le bus pour monter jusqu'au campus. Niveau Pointe-Rouge, c'est très mal desservi en réseau de bus. Les horaires sont pas très pratiques et c'est plus encombrant qu'autre chose. Donc je gagne plus de temps en prenant le vélo jusqu'à Obélisque que si je prenais un bus jusqu'à Obélisque, de Pointe-Rouge à Obélisque et ensuite pour monter à Lumini. C'est bien parce que du coup il y a un espace cyclable vraiment délimité qui est en plus très agréable, assez large. Mais le problème c'est que s'il n'y a pas de station Vélib à Lumini, nous on ne peut pas monter en Vélib. Après, voilà, ça nous coûte cher du coup de le garder toute une journée, donc c'est une solution pour ceux qui ont des vélos ou des trottinettes électriques particulières. Mais pour ceux qui utilisent les réseaux qui sont mis en place par la ville, au final c'est pas une solution. De plus, en étudiant la voie verte et en essayant de comprendre pourquoi celle-ci n'était que peu pratiquée, nous nous sommes rendus compte que le matériau utilisé était plutôt adapté à des vélos de loisirs comme le VTT. Un usager nous a cependant donné son ressenti. Moi, je ne me suis même pas posé la question si elle était bien ou pas. Toute la première partie en ville, tu commences avec les voitures, machin, donc en fait, après, tu es content qu'il y ait une piste cyclable. Bon, après, est-ce qu'elle est adaptée ou pas, ça c'est une histoire de goût, de couleur. Hein. C'est du loisir, donc là encore, vu d'où on vient, c'est déjà beau qu'il y ait une piste cyclable, quoi. Ce campus, en périphérie de Marseille, est donc peu adapté à l'utilisation quotidienne de plusieurs milliers de personnes. Les moyens de transport y sont moindres car peu d'espace. Cependant, les nouveaux aménagements ont permis des améliorations comme les nouvelles voies réservées aux bus, celles-ci permettant de fluidifier les déplacements. De plus, le confort des bus B1 et 21 Jet ont évolué de par leur taille. Néanmoins, encore beaucoup d'étudiants et travailleurs choisissent l'utilisation de la voiture, ceci causant des embouteillages et un impact néfaste sur l'environnement. Nous nous demandons donc si une mise en place de services de covoiturage pourrait être possible, ou encore si les transports publics marseillais pourraient davantage s'étendre en poursuivant les améliorations déjà effectuées.